Le connais-tu? Joseph Staline. Le connais-tu? Cet homme est responsable de la mort de plusieurs millions de personnes, selon les historiens entre 3 et plus de 20 millions selon les estimations incluant les famines. Il a aussi personnellement signé, de sa propre main, 383 listes de condamnation à mort. Voici, factuellement, l'histoire de Joseph Staline. Né en 1878 à Gori, en Géorgie, sous le nom d'Iossif Djougashvili, il est le seul enfant de sa fratrie à survivre, ses deux frères aînés meurent en bas âge. Son père, cordonnier alcoolique, le bat régulièrement. Sa mère, fervente orthodoxe, le pousse vers la prêtrise et finance difficilement ses études au séminaire de Tiflis. Rapidement athée et rebelle à l'autorité, il découvre le marxisme, se fait expulser du séminaire en 1899 et devient révolutionnaire clandestin sous le surnom de Koba. Entre 1902 et 1913, il est arrêté et déporté 7 fois en Sibérie, s'évadant 6 fois. En 1907, il participe à un braquage de banque sanglant à Tbilissi pour financer le parti bolchevique, rapportant l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de roubles. C'est en 1912 qu'il adopte définitivement le pseudonyme de Staline, formé sur le mot russe pour « acier ». Acteur relativement marginal de la révolution d'octobre 1917, Staline gravit méthodiquement les échelons du parti dans l'ombre, en s'appuyant sur la bureaucratie naissante et sur la police politique. Nommé secrétaire général du comité central en 1922, un poste jugé alors purement administratif, il en fait rapidement le poste le plus puissant du pays. Avant sa mort, Lénine lui-même rédige un testament alertant sur la brutalité de Staline et recommandant de le démettre de ses fonctions. Staline empêche purement et simplement la publication de ce document. Après la mort de Lénine en 1924, Staline élimine méthodiquement, un par un, tous ses rivaux politiques par un jeu d'alliances successives, jusqu'à devenir seul maître du pays à la fin des années 1930. Entre 1929 et 1933, il impose la collectivisation forcée des terres agricoles. Le bilan humain est effroyable. La moitié du cheptel national est abattue par les paysans eux-mêmes en signe de résistance, plus de 2 millions de personnes qualifiées de « koulaks » sont déportées en Sibérie, et une famine dévastatrice frappe l'Ukraine et d'autres régions céréalières en 1932 et 1933, faisant entre 4 et 10 millions de morts selon les estimations historiques. Staline n'a rien fait pour l'empêcher, quand il ne l'a pas en partie délibérément provoqué par une politique impitoyable de réquisition forcée. À partir de 1936, les grandes purges s'abattent sur le pays. Des procès truqués éliminent méthodiquement l'ancienne garde bolchevique. Entre 1937 et 1939, environ 90 PER-100 des cadres supérieurs de l'armée rouge sont éliminés, 11 000 officiers sur 70 000 sont fusillés. La responsabilité collective s'étend aux familles entières. En 1937 seul, un ordre du Politburo conduit à l'arrestation de 18 000 épouses et 25 000 enfants de personnes condamnées, et près d'1 million d'enfants de moins de 3 ans sont placés en orphelinat. Même les proches les plus fidèles de Staline ne sont pas épargnés par la terreur. En août 1939, Staline signe le pacte germano-soviétique avec l'Allemagne nazie, se partageant secrètement l'Europe centrale avec Hitler. Cette alliance dure jusqu'en juin 1941, date à laquelle l'Allemagne envahit brutalement l'URSS malgré des avertissements répétés que Staline avait choisi d'ignorer. Les purges d'avant-guerre, ayant décapité l'encadrement militaire soviétique, contribuent directement au désastre des premiers mois du conflit. La victoire finale, obtenue au prix d'environ 21 millions de morts soviétiques, confère à Staline un prestige international considérable et lui permet d'étendre son emprise sur l'Europe de l'Est tout entière après 1945. À l'intérieur du pays, le culte de la personnalité atteint des sommets vertigineux. Des dizaines de villes, des milliers de rues et d'usines portent son nom. Staline est officiellement désigné « père des peuples ». Mais la répression ne cesse jamais. Nouvelles campagnes antisémites, procès truqués en Europe de l'Est, terreur permanente exercée jusque sur ses plus proches collaborateurs, humiliés et menacés en public sans relâche. Le 1er mars 1953, victime d'une attaque cérébrale dans sa datcha, Staline reste allongé sur le sol pendant plus de 24 heures sans assistance médicale, ses propres proches n'osant pas prendre l'initiative d'appeler un médecin par peur de sa colère. Certains témoignages avancent même la possibilité d'un empoisonnement orchestré par l'un de ses collaborateurs les plus proches. Il meurt le 5 mars 1953, à 74 ans, après 30 ans à la tête du pays. Ses funérailles elles-mêmes font près de 1500 morts, écrasés dans la bousculade de la foule immense venue lui rendre hommage. En 1956, 3 ans après sa mort,
son propre successeur Nikita Khrouchtchev dénonce publiquement ses crimes devant le parti. Pourtant, aujourd'hui encore, son image reste étonnamment ambivalente en Russie. Un sondage récent montre que plus de la moitié de la population continue de le considérer comme un grand guide, notamment en raison de son rôle dans la victoire de 1945. D'un enfant battu à Gori à l'un des dirigeants les plus meurtriers de l'histoire du XXe siècle, encore aujourd'hui perçu de façon radicalement différente selon qu'on l'observe depuis l'Occident ou depuis la Russie, le parcours de Joseph Staline reste l'un des plus complexes et des plus terrifiants jamais documentés. Joseph Staline n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette vidéo t'a marqué, et abonne-toi pour qu'on continue à explorer l'histoire ensemble.